Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous devez être surpris, je suis professeur de génétique à l'Université Paris-Descartes, je suis pédiatre et je dirige le département de génétique de l'hôpital Necker qui reçoit environ 25 000 enfants chaque année suspects ou atteints de maladies génétiques. Aussi, je suis bien placé, je trouve, ce soir pour venir vous le dire, il n'existe pas de marqueur génétique des ethnies. Il n'y a pas de carte d'identité génétique des races, pas plus des blancs que des noirs ou que des jaunes. Aucune ethnie n'est génétiquement supérieure à une autre ethnie. Nous sommes tous semblables et tous différents, tous porteurs de variations, parfois même de maladies, que nous n'exprimons pas. Elles sont le fruit de notre diversité, parce que notre richesse, c'est justement notre diversité. Mais il y a une manipulation qui a la vie dure, c'est celle qui consiste à invoquer la science, à s'emparer d'elle, à lui faire dire des contre-vérités pour étayer des postulats pseudo-scientifiques aux fins de conforter leurs idéologies. Ça a été très bien dit tout à l'heure par une linguiste. Les régimes totalitaires ont tous, sans exception, toujours invoqué les sciences pour étayer leurs idéologies. Rompant avec la méthode expérimentale de Claude Bernard, ou le scepticisme rationnel de tous les chercheurs, Lysenko, serviteur de Staline, vous le savez, entendait appliquer la dialectique marxiste aux sciences de la nature et inversement valider le marxisme par les sciences de la nature. Les généticiens soviétiques qui osaient discuter les postulats étaient systématiquement, vous le savez, déportés au goulag. Eh bien, mesdames et messieurs, l'histoire bégaie, semble-t-il, et l'extrême droite française brandit aujourd'hui les statistiques autour d'une maladie génétique, la drépanocytose, comme preuve de l'invasion migratoire, je cite. Cette maladie du globule rouge, elle est fréquente aux Antilles, en Afrique de l'Ouest et au Maghreb, et elle a été sélectionnée par l'évolution parce qu'elle confère aux porteurs sains de cette maladie une résistance au paludisme. Du fait de l'immigration postcoloniale, la drépanocytose est devenue aujourd'hui en France la maladie génétique la plus fréquente. Elle est 13 fois plus fréquente que la mucoviscidose en Île-de-France, 12 000 malades en France, 400 nouveau-nés chaque année dans notre pays. Cette maladie épouvantable est responsable d'anémie, d'infections bactériennes, d'accidents vasculaires. L'espérance de vie est de 35 ans dans notre pays, elle n'est que de 10 ans en Afrique de l'Ouest. En mars dernier, notre institut a réalisé une très grande première mondiale, la thérapie génique de la drépanocytose. C'est fantastique. Mais tout ce qui est techniquement possible n'est pas forcément économiquement supportable. Et mieux vaut prévenir que guérir. Et depuis l'an 2000, cette maladie fait, comme quelques autres, l'objet d'un dépistage à la naissance. Et c'est là que ça se gâte. Il ne s'agit pas d'un dépistage en population générale, comme les autres dépistages néonataux. Il s'agit d'un dépistage ciblé. Sur qui ? Sur des nouveau-nés de familles originaires de zones à risque. Maghreb, Afrique de l'Ouest, Antilles. Pour de mauvaises raisons, pour des économies de bout de chandelle, le dépistage décidé par nos autorités sanitaires se fait sur des critères suspects. Faciès des parents, nom de famille, pays d'origine. Aujourd'hui, dans notre pays. Des associations de malades, et beaucoup d'entre nous, les médecins et les chercheurs, nous dénonçons ce dépistage ciblé aux conséquences désastreuses et aux accents de sinistre mémoire. C'est de la dynamite. Ce sont des verges pour se faire battre. D'autant que la maladie n'est plus aujourd'hui l'apanage de certaines ethnies, elle est mondialisée avec le métissage, le brassage des gènes, vous comprenez bien. Tous les pays comme le nôtre ont renoncé au dépistage ciblé, ont opté pour un dépistage de masse, pas le nôtre. Comme les statistiques ethniques sont interdites en France, les militants d'extrême droite se sont emparés de ces chiffres pour alimenter leurs idées fixes, celles du grand remplacement des populations autochtones par celles issues de l'immigration, leur idée fixe. Les militants identitaires produisent et publient régulièrement des cartes supposées prouver, dépistage néonatal en question à l'appui, prouver le grand remplacement. Tout est faux dans leur argumentation. Selon l'INSEE, il y a eu en France 820 000 naissances en 2012 et le dépistage dit ciblé a concerné 38
des nourrissons. Faut-il en conclure, comme le font les militants d'extrême droite, que 38% des nourrissons sont d'origine étrangère? Bien sûr que non. Bien sûr que non. L'un ou l'autre des parents était originaire d'un pays à risque. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par étranger? Peut-on dire des Antillais, des Réunionnais, des Guadeloupéens qui sont des étrangers, eux dont les parents et grands-parents sont morts pour la France? Est-ce d'être d'origine étrangère que d'être né aux Antilles? Non. Les enfants des Antilles et leurs parents sont français depuis des générations, des siècles. Et la seule grille de lecture appliquée par les militants d'extrême droite, c'est donc bien une grille de lecture ethnique. Autre contresens, qu'ils soient blancs ou noirs, tous les enfants nés outre-mer doivent être testés, car c'est la zone géographique, l'exposition aux parasites, au paludisme, et non l'ethnie qui induit le risque. Vous voyez donc le glissement sémantique. Selon l'INSEE, 80% des enfants, des nouveau-nés, ont 2 parents français et 20% seulement ont 1 ou 2 parents originaires de l'étranger, qu'il s'agisse de l'Union européenne ou d'un autre pays. Évidemment, certains pays, certains départements ont une plus forte concentration d'origine étrangère que d'autres. Effectivement, 93% des enfants qui naissent dans le Pas-de-Calais ou dans le Cantal naissent de parents tous les deux nés en France. Mais le taux de nouveau-nés à la naissance ne peut donc en aucun cas, vous le voyez bien, être un indicateur de l'immigration, comme les prétendent les militants d'extrême droite. Encore selon l'INSEE, j'ai presque fini, 1/4 des Français sont issus de l'immigration, au sens où ils ont au moins un grand-parent immigré. Je vous rappelle qu'au cours du XXe siècle, la France a connu des vagues migratoires successives, belges, polonais, russes, italiens, espagnols, portugais, maghrébins. Parler aujourd'hui de populations autochtones comme ils le font n'a aucun sens. En fait, l'hystérie entretenue par l'extrême droite autour de la drépanocytose ne fait que masquer leur racisme, le racisme des tenants de ces théories. Ce que visent en réalité ces militants identitaires, c'est bien la question de l'ethnie. Ceux qu'ils ont dans leur viseur sont des personnes nées en France, mais issues de l'immigration. Ce qui les obsède, ce sont les naissances non blanches, les naissances d'enfants de couleur. Que ces enfants soient nés de personnes de nationalité française ou non, qu'elles soient intégrées ou pas. Il faut le dire, ça, mesdames et messieurs, l'expliquer inlassablement, le dire à ces électeurs du Front National, leur expliquer tous ces vices de raisonnement, toutes ces fautes contre l'esprit, et répéter tout cela inlassablement, ça fait aussi partie de l'émission des chercheurs et des scientifiques que d'être ici ce soir. Car le vote du FN, ce vote de près d'1 Français sur 4, ce n'est pas un vote fasciste. C'est un vote d'inquiétude, de désespoir, de rejet de l'autre qui ne me ressemble pas. À tous mes étudiants qui arrivent à Necker, je montre, quand ils arrivent, ce premier volume que je vous ai apporté, de 1925, qui est un volume qui a été créé par un illustre généticien anglais qui s'appelait Galton, qui n'était autre que le gendre de Darwin. Cette revue s'appelle Annals of Eugenics, créée en 1925. Et le premier article, c'est un article qui est consacré aux caractéristiques anthropométriques des enfants juifs, polonais et russes issus de l'immigration en Grande-Bretagne. On y trouve le périmètre crânien, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la taille, le quotient intellectuel, et j'en passe. Vous le voyez, même les grands scientifiques anglo-saxons ont pavé la route de l'eugénisme, ne l'oublions pas. De la théorie de l'échec, la théorie génétique de l'échec de Galton à la stérilisation, ça nous l'a été rappelé il y a un instant, stérilisation de masse des handicapés, il y avait qu'un pas, il a été franchi et on connaît la suite. Il faut donc déconstruire le discours extrémiste en l'empêchant d'instrumentaliser la science en général et la génétique en particulier. C'est pour ça que je suis venu ce soir. La science n'est pas faite pour les idéologues, elle n'est pas faite pour les partis politiques, elle est faite pour la science et pour nous, les humains. Il faut le répéter sans relâche, il n'y a pas de génome parfait, il n'y a pas de génome supérieur à un autre génome. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a basculé dans l'horreur il y a 75 ans. Non, c'est à mordre jour après jour la ligne jaune par une succession de lâchetés et de compromissions qu'on bascule un jour dans l'horreur.
Et c'est pourquoi nous, les chercheurs, nous, les médecins, nous ne voulons rien laisser passer. Merci.